Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'amour de Lina et Emmanuel, un jeune homme qu'elle avait tant rejeté et elle a fini par avoir une vie heureuse avec lui. Restez jusqu'à la fin pour mieux comprendre cette histoire. Et si vous aimez ce que nous faisons, abonnez-vous à la chaîne et aimez la vidéo. Cela nous soutient et nous encourage à faire plus d'histoires intéressantes. Lina était une jeune fille belle, charmante et admirée dans son quartier. Chaque jour, lorsqu'elle traversait la place du marché, tous les regards se tournaient vers elle. Son élégance naturelle, sa démarche gracieuse et son sourire éclatant faisaient d'elle la fierté et l'admiration du quartier. Les jeunes hommes, impressionnés par sa beauté et son assurance, chuchotaient sur son passage, espérant attirer son attention. Parmi eux, Emmanuel. Jeune homme respecté, travailleur et issu d'une bonne famille, il était connu pour sa gentillesse et son intelligence. Depuis longtemps, il nourrissait des sentiments sincères pour Lina. Il la voyait comme bien plus qu'une beauté éphémère. Il admirait son assurance et son ambition. Pourtant, chaque fois qu'il tentait une approche, Lina l'accueillait avec une courtoisie distante, comme si elle refusait de voir en lui un prétendant digne d'intérêt. Ce soir-là, alors qu'il la croisa sur le chemin du marché, il décide de tenter à nouveau sa chance. Avec son assurance habituelle, il s'approche et lui adresse un sourire sincère. « Lina, bonsoir. Comment vas-tu » demanda-t-il d'une voix posée. La jeune femme lui lance un regard politique avant de répondre, un brin désinvolte. « Bonsoir, Emmanuel. Je vais bien, merci. » Il aurait pu s'arrêter là, mais il prend son courage à deux mains. « J'aimerais te parler un instant. Juste toi et moi. » Lina haussa légèrement un sourcil, amusée mais aussi agacée. Elle savait où cette conversation allait mener. Cela faisait des mois qu'Emmanuel tentait de la courtiser avec sa sincérité et ses bonnes intentions. Il était tout ce qu'une famille respectable aurait pu souhaiter pour leur fille, stable, réfléchie, avec un avenir prometteur. Mais, c'était justement ce qui ennuyait Lina. Elle cherchait autre chose, quelque chose de plus exaltant, de moins visible. Elle lui lança un sourire charmeur, mais ses mots furent tranchants. « Emmanuel, tu es un garçon bien. Trop bien, même. Mais je ne suis pas celle qu'il te faut. » Un silence s'installe. Emmanuel, malgré la déception, reste digne. « Peut-être, Lina. Mais un jour, tu comprendras que l'amour sincère vaut mieux que toutes les illusions. » Elle rit doucement, sans méchanceté mais avec un brin d'arrogance. « L'amour sincère ? On verra bien. » Puis, sans un regard en arrière, elle s'éloigna, laissant derrière elle le jeune homme au cœur serré. Il la regardera disparaître dans la foule, se demandant si un jour, elle comprendrait vraiment la valeur de ce qu'il lui offrait. Sans le savoir, Lina venait de tourner le dos à celui qui, des années plus tard, deviendrait son salut. Mais ce soir-là, dans son insouciance, elle ne voyait qu'un prétendant de plus parmi tant d'autres, incapable d'imaginer ce que la vie lui réservait. Scène 2. La rencontre fatale. La nuit enveloppait le quartier d'un voile d'excitation. Ce soir-là, une fête battait son plein dans une grande maison en périphérie, là où la jeunesse oublierait les contraintes du quotidien. La musique vibrait dans les murs, des rires éclataient sous les lumières tamisées, et l'air était saturé de parfums enivrants. C'était le genre d'événement où Lina se sentait vivante, libre de toute attente, loin des regards scrutateurs et des conseils moralisateurs. Vêtue d'une robe rouge qui épousait parfaitement ses formes, elle attirait tous les regards, mais elle n'y prêtait pas attention. Elle voulait autre chose. Quelqu'un a choisi de différent. Quelqu'un qui la ferait vibrer. Et c'est à ce moment-là qu'elle croisa Nathan. Grand, charismatique, un sourire enjôleur accroché aux lèvres, il dégageait une assurance désinvolte qui contrastait avec l'attitude sage et rangée d'Emmanuel. Son regard sombre et perçant la scruta un instant avant qu'un sourire amusé ne se dessine sur son visage. « J'ignorais qu'un ange pouvait se promener parmi nous », lançait-il d'une voix suave. Lina leva un sourcil, un sourire en pièces. « Et moi, j'ignorais que le diable était aussi séduisant », répliqua-t-elle, joueuse. Nathan éclata de rire. Il aimait les filles qui avaient du répondant. D'un geste fluide, il lui tend un verre. « Dans ce cas, trinque avec moi. » À la tentation. Lina hésite un instant, puis prend le verre. Un frisson lui parcourut l'échine. Ce garçon dégageait une énergie brute, une intensité qui lui plaisait. Il n'avait rien du sérieux et de la stabilité d'Emmanuel. Il était un mystère, une promesse d'aventure. La soirée continue, et Lina se laissa entraîner dans le tourbillon qui représentait Nathan. Il la fit danser comme personne ne l'avait jamais fait,
Il savait murmurer à son oreille des mots qui faisaient frémir son cœur. Il incarnait tout ce qu'elle recherchait, l'excitation, la spontanéité, l'interdit. Quand il lui propose de sortir un instant, elle accepte sans réfléchir. Sous le ciel étoilé, il alluma une cigarette et la regardait avec intensité. Tu es différente des filles des autres, Lina. Tu es une reine, et une reine mérite un roi, pas un pion bien rangé. Elle sourit, flattée. Et toi, tu serais ce roi? Il s'approche doucement, effleurant son visage du bout des doigts. Pourquoi pas? Et avant qu'elle ne puisse répondre, ses lèvres effleurèrent les siennes. Ce fut le début d'une passion brûlante. Une passion qui allait tout emporter sur son passage. Les mois étaient passés depuis cette nuit enivrante où Lina s'était abandonnée à Nathan. Leur relation avait été une succession de moments intenses et d'instants de doute. Elle s'accrochait à lui, persuadée qu'il l'aimait autant qu'elle l'aimait. Mais au fil des semaines, Nathan s'était montré de plus en plus distant. Il disparaissait sans prévention, ne répondait à ses messages que quand il avait envie, et lorsqu'ils se voyaient, son regard n'avait plus cette lueur enflammée du début. Puis vint le jour qui changea tout. Lina, prise d'un malaise persistant, a décidé de consulter une infirmière du quartier. Lorsqu'elle lui annonce la nouvelle, son monde s'effondra. Tu es enceinte, Lina. D'environ 2 mois. Son cœur se mit à battre violemment. Elle fixa l'infirmière, espérant qu'elle plaisantait, qu'elle s'était trompée. Mais non. La vérité s'abat sur elle comme un coup de masse. Elle sort en titubant, l'air hagard, sentant le poids du destin s'écraser sur ses épaules. Comment allait-elle l'annoncer à Nathan? Il allait paniquer, sûrement. Mais il l'aimait, n'est-ce pas? Ils allaient trouver une solution, ensemble. Le soir même, elle se rend chez lui. Elle frappa à la porte, le cœur battant à tout rompre. Il s'ouvrait, visiblement agacé. Lina? Qu'est-ce que tu fais là? Il n'avait même pas pris la peine de l'embrasser. Un mauvais pressentiment s'installe en elle. Il faut qu'on parle, murmura-t-elle. Nathan soupira et laissa entrer. L'appartement était en désordre, comme s'il n'avait pas été rangé depuis des jours. Il s'affala sur le canapé et la fixa d'un air impatient. Bon, vas-y. Lina a pris une grande inspiration, cherchant ses mots. Nathan. Je suis enceinte. Un silence pesant s'installe. Nathan reste immobile, comme figé, puis il éclata de rire. Un rire froid, cruel, qui fait trembler Lina. Tu plaisantes, j'espère? Elle serra la tête, sentant les larmes lui monter aux yeux. Non. Je l'ai fait confirmer aujourd'hui. Nathan passa une main sur son visage, exaspéré. Putain. Mais Lina, t'étais pas censée faire attention? Elle sentit son cœur se serrer. On était deux, Nathan. C'est arrivé, et maintenant, il faut qu'on assume. Il se lève brusquement. Non, Lina. Je ne suis pas prêt à être père. Nathan. Elle tente de le prendre par la main, mais il recule. Écoute, fais ce que tu veux de ce gamin, mais moi, je suis pas impliqué. J'ai ma vie, j'ai mes projets. Et toi, tu ferais mieux de trouver une solution, parce que je ne veux pas de cette merde dans la mienne. Le sol semble se dérober sous ses pieds. Tu veux dire, que tu me laisses? Il haussa les épaules, indifférent. Si c'est ce que tu veux entendre, alors ouais. Lina sentit sa gorge se nouer. Elle voulait crier, pleurer, le fournisseur de rester. Mais devant son regard froid et détaché, elle comprit qu'il n'y avait plus rien à sauver. D'un pas tremblant, elle sort de l'appartement, les larmes roulant sur ses joues. La nuit était tombée, et le monde qui lui semblait si vivant quelques mois plus tôt lui paraissait maintenant étranger, cruel. L'angoisse lui serrant la poitrine. Elle pense à sa famille, à son père. Comment allait-il réagir? Lorsqu'elle rentra chez elle, son visage trahissait son tourment. Sa mère fut la première à le remarquer. Lina? Qu'est-ce que tu as? Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot ne sortit. Son père, qui lisait le journal, leva un sourcil en la voyant. Qu'est-ce qui se passe? Elle baissa les yeux et murmura d'une voix brisée. Je suis enceinte. Un silence de mort s'abat sur la maison. Son père se leva lentement, son regard brûle de colère. Que as-tu dit? Lina trembla. Papa. Je suis enceinte. Le journal tomba au sol. Son père devint livide, ses poings se serraient. Sors d'ici. Lina crut avoir mal entendu. Papa. Sors d'ici. Sa voix tonna dans toute la maison.
Sa mère tente d'intervenir, les larmes aux yeux. Chérie, c'est notre fille, on ne peut pas. Elle a déshonoré cette famille. Hurla-t-il. Si elle veut vivre dans la honte, qu'elle le fasse ailleurs. Mais sous mon toit? Jamaï. Lina recula, terrifiée. Papa, s'il te plaît. Mais il n'y avait plus rien à faire. Son propre père venait de la rejeter, la condamnant à l'errance. Avec un dernier regard vers sa mère en pleurs, Lina prend une grande inspiration et s'enfuit dans la nuit. Elle était seule. Seule, et sans endroit où aller. Lina marchait dans la nuit, le cœur en miettes, ses pas lourds résonnant dans les rues silencieuses. Le quartier qu'il avait tant admiré lui semblait désormais hostile. Son père l'avait chassée, Nathan l'avait abandonnée, et elle errait seule, sans savoir où aller. Elle s'arrête un instant, épuisée. Son ventre, encore plat, abritait une vie innocente qui n'avait rien demandé. Les larmes coulèrent sur ses joues, et un sanglot lui échappa. Elle aurait voulu disparaître, s'effacer comme une ombre sous la lumière d'un lampadaire. Mais alors qu'elle levait les yeux, une maison familiale se dressa devant elle. Celle d'Alise. Alise, sa confidente, sa sœur de cœur. Hésitante, Lina leva la main et frappa doucement. Quelques instants plus tard, la porte s'ouvre sur Alise, vêtue d'un pyjama, les cheveux en bataille. Lina? Demanda-t-elle, surprise en voyant son amie à une heure aussi tardive. Mais en un regard, elle comprit. Les larmes dans les yeux de Lina, son expression brisée. Quelque chose de grave était arrivé. Lina, qu'est-ce qui s'est passé? Lina baissa la tête, incapable de parler. Alise ne pose plus de questions. Elle lui prit la main et l'attira à l'intérieur. Dans la chaleur du petit salon, Lina s'effondra sur le canapé. Alise s'assit à côté d'elle, lui tendant un verre d'eau. Maintenant, dis-moi tout. La voix douce et rassurante d'Alise fit céder les dernières barrières de Lina. Les mots s'échappèrent entre deux sanglots. Nathan, la grossesse, son père qui l'avait mis à la porte. Alise reste silencieuse un moment, puis elle prend doucement la main de son amie. Lina. Je suis tellement désolée. Lina baissa la tête, honteuse. Je n'ai nulle part où aller. Alise lui serra la main plus fort. Tu restes ici. Lina relève les yeux, incrédule. Mais. Il n'y a pas de mais. Tu es ma meilleure amie. Tu ne seras pas seule dans cette épreuve. L'émotion submergea Lina. Depuis son abandon, c'était la première fois qu'elle ressentait un semblant de réconfort. Un foyer retrouvé. Les jours suivants, la famille d'Alise a accueilli Lina avec bienveillance. Sa mère, une femme douce et compatissante, lui prépare des repas nourrissants. Son père, un homme souriant calme et réfléchi, ne fit aucun commentaire mais lui adressait toujours un réconfortant. Dans cette maison, Lina a trouvé un semblant de paix. Elle apprend à aider dans les tâches ménagères, à rire de nouveau, à se laisser aller aux discussions légères avec Alise. Mais chaque nuit, lorsqu'elle était seule dans la petite chambre qu'on lui avait attribuée, elle pleurait. Elle pensait à son père, à la vie qu'elle avait gâchée, aux rêves brisés. Elle savait que le chemin serait encore long. Mais au fond d'elle, un espoir renaissait, fragile comme une flamme vacillante. Elle n'était pas totalement seule. Les semaines passèrent, mais la douleur de Lina ne s'estompait pas. Malgré l'amour et le soutien inébranlable d'Alise et de sa famille, une ombre pesait toujours sur elle. Elle se sentait comme une étrangère dans sa propre vie, un poids pour ceux qui l'entouraient. Chaque matin, elle se levait avec difficulté. Son corps changeait, sa grossesse devait de plus en plus visible, mais son esprit restait brisé. Elle évitait de croiser son reflet dans le miroir, car chaque regard posé sur son ventre lui rappelait la trahison de Nathan, le rejet de son père, et l'avenir incertain qui l'attendait. Un soir, alors qu'Alise et sa famille dormaient, Lina quitta la maison en silence. Elle marchait sans mais, longeant les rues désertes du quartier, son cœur lourd de regrets. Elle s'arrêta sur un petit pont qui surplombait une rivière sombre. L'eau en contrebas miroitait sous la lumière des réverbères, hypnotisante, presque apaisante. Un tourbillon de pensées l'assaillit. Et si elle disparaissait? Plus de souffrance, plus de honte. Tout s'arrêterait d'un coup. Elle s'approche du bord, le regard fixé sur l'eau en contrebas. Son souffle était court, son cœur tambourinait dans sa poitrine. Puis, une voix douce mais ferme retenue derrière elle. « Lina, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle se retourne brusquement. Alise se tenait là, essoufflée, les yeux remplis d'inquiétude. « Ne me dis pas que… »
Lina baissa la tête, incapable de parler. Alice s'approche lentement et pose ses mains sur les épaules de son amie. Lina, regarde-moi. Elle relève la tête, les larmes aux yeux. Je n'y arrive plus, murmura-t-elle d'une voix brisée. Alice inspire profondément avant de lui prendre la main. Je sais que c'est dur. Je sais que tu te sens seule, mais tu ne le es pas. On est là pour toi. Je suis là pour toi. Lina secoue la tête. Je suis un fardeau. Non. Tu es une femme forte, Lina. Et ce bébé en toi, il a besoin de toi. Ce n'est pas la fin de ton histoire, c'est juste un chapitre difficile. Les mots d'Alice résonnèrent en elle. Un flot d'émotions l'envahit et elle éclata en sanglots. Alice l'attira contre elle et la serra fort. On va s'en sortir ensemble, je te le promets. Lina se laissa aller dans les bras de son amie, réalisant qu'elle voulait vivre. Qu'elle devait vivre. Le lendemain, Lina décide de demander de l'aide. Alice et sa mère l'emmenèrent voir une assistante sociale qui l'écouta sans jugement et lui proposa un suivi. Petit à petit, elle a commencé à se reconstruire, à accepter sa grossesse, à envisager un avenir. La douleur était encore là, mais une chose était certaine, elle ne serait plus jamais seule. Les jours passèrent, puis les semaines. Lina a commencé à se reconstruire doucement, apportée par l'affection d'Alice et de sa famille. Son ventre s'arrondissait progressivement, marquant chaque jour un peu plus la réalité de sa maternité à venir. Elle s'accrochait à l'idée qu'un nouveau départ était possible. Mais la vie n'avait pas fini de la mettre à l'épreuve. Ce matin-là, Lina se réveilla avec une étrange sensation dans la poitrine. Une angoisse aigre qu'elle n'arrivait pas à expliquer. Lorsqu'elle descendit à la cuisine, elle trouva Alice assise avec sa mère, les visages graves. Lina, commence doucement la mère d'Alice. Qu'est-ce qui se passe? Demanda Lina, sentant son cœur s'emballer. Alice prend une profonde inspiration avant de lui tendre un journal. Les mains tremblantes, Lina le prit et parcourut les titres. Puis elle vit. Décès tragique de Monsieur Bernard Diakité, notable du quartier. Elle sentit le sol se dérober sous ses pieds. Non, murmura-t-elle, incapable d'y croire. Son père. Son père était mort. Elle recula d'un pas, suffocant. Ses jambes flanchèrent, et Alice se précipita pour la retenir. Lina, respire. Mais c'était impossible. Son père, cet homme qu'elle avait tant aimé et craint, n'était plus là. Et elle n'avait même pas eu l'occasion de lui dire au revoir. Le poids des regrets. Les jours suivants furent un cauchemar éveillé. Lina, bien que soutenue par Alice, sombra de nouveau dans le silence. Elle se rend aux funérailles, mais reste en retrait, cachée derrière un arbre, incapable d'affronter le regard de sa famille. Elle vit sa mère en larmes, ses frères et sœurs en deuil. Elle vit les voisins murmurer, certains posant sur elle un regard rempli de pitié, d'autres d'accusation. Puis, elle entendit une voix glaciale. « Tu viens ici ?» Elle se retourne et tombe nez à nez avec son oncle, le frère de son père. « Mon frère est mort à cause de toi, » cracha-t-il. « Tu l'as tué avec ta honte et ton égoïsme. » Lina sentit un poignard invisible transpercer son cœur. « Je voulais. Tu n'as plus ta place ici. Tu n'es plus une Diakité. » Les mots résonnèrent comme une phrase. Détruite, Lina s'enfuit avant que d'autres insultes ne fusent. Ce soir-là, elle s'enferma dans sa chambre, refusant de manger, de parler. Elle était noyée sous le poids des regrets. Si elle avait agi autrement, si elle n'avait pas fait ses choix, peut-être que son père serait encore là. Alice entre doucement, s'assit sur le lit et prend sa main. « Je sais ce que tu ressens. Mais Lina, tu n'as pas tué ton père. » Lina secoue la tête. « Il est mort à cause de moi. » Non. Il est mort avec ses propres erreurs et ses propres douleurs. Ce n'est pas à toi de porter ce fardeau. Lina éclata en sanglots. Alice la prend dans ses bras. « Je sais que c'est dur. Mais ton père est parti. Toi, tu es là. Et tu portes en toi une nouvelle vie. Tu dois te battre, Lina. Verse-toi. Verse ton bébé. » Lina est une source d'inspiration. C'était vrai. Elle ne pouvait pas changer le passé. Mais elle pouvait encore écrire son avenir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une force nouvelle naître en elle. Les jours suivants furent éprouvants, mais un changement s'opérait en Lina. La douleur du deuil restait vive, mais elle ne voulait plus être sombre. Elle avait compris une chose essentielle. Elle ne pouvait pas changer le passé, mais elle pouvait façonner son avenir.
Le réveil de Lina. Ce matin-là, Lina se leva plus tôt que d'habitude. Elle descendit à la cuisine, où la mère d'Alice préparait le petit déjeuner. « Bonjour, maman Élodie », murmura-t-elle timidement. La femme tourne la tête, surprise, puis lui sourit chaleureusement. « Bonjour ma fille, bien dormi ?» Lina hocha doucement la tête. « Est-ce que je peux aider ?» Madame Élodie posa un instant sa spatule et l'observa avec bienveillance. Depuis son arrivée chez eux, Lina avait toujours été une présence effacée, s'enfermant dans son chagrin. Mais aujourd'hui, elle voyait dans ses yeux une lueur différente. « Bien sûr, ma chérie. Mets la table, si tu veux. » Lina s'exécute avec soin, posant chaque assiette avec un sentiment étrange, l'envie d'être utile, de retrouver un équilibre. Quand Alice descendit quelques minutes plus tard et vit Lina active, un sourire éclatant illumina son visage. « Eh bien, je ne pensais pas voir ça de sitôt. » Lina lui fit une petite moue amusée. « J'essaie. Et c'est tout ce qui compte, » a répondu Alice en lui serrant affectueusement l'épaule. Lina savait qu'elle ne pouvait pas se contenter d'exister. Elle devait se reconstruire. Quelques jours plus tard, elle accompagna Alice au centre de formation où cette dernière suivait des cours de couture. Lina n'avait jamais envisagé un métier manuel, mais en observant les jeunes femmes concentrées sur leur machine à coudre, une idée naquit en elle. Madame Élodie, qui les avait accompagnées, devina son intérêt. « Tu aimerais apprendre, Lina ?» Lina hésite, puis finit par hocher la tête. « Oui, j'aimerais bien essayer. » Grâce au soutien de la famille d'Alice, elle s'inscrivit à une formation d'initiation. C'était un petit pas, mais un pas vers son indépendance. Une confrontation inattendue. Un après-midi, alors qu'elle revenait du centre de formation avec Alice, Lina croisa une silhouette qu'elle aurait préféré ne jamais revoir, Nathan. Il était appuyé contre un mur, l'air désinvolte, en pleine discussion avec un groupe de jeunes. Lorsqu'il la vit, son sourire arrogant s'effaça légèrement. « Lina ?» Elle s'arrête, le cœur battant. « Qu'est-ce que tu veux ?» demanda-t-elle d'une voix plus ferme qu'elle ne l'aurait cru. Nathan s'approche, posant son regard sur son ventre arrondi. « Alors, c'est vrai. » Lina croisa les bras, se préparant à encaisser ses paroles. « Et alors ? Tu veux jouer au père modèle maintenant ?» ironisa-t-elle. La grimace, gêne. Écoute, je suis désolée. J'étais pas prêt, ok ? Lina le fixa un instant, cherchant à comprendre si ses mots étaient sincères. Et tu crois que moi j'étais prête ? Répliqua-t-elle. Nathan baissa les yeux, incapable de répondre. J'ai compris une chose, Nathan. Tu m'as abandonné quand j'avais le plus besoin de toi. Et maintenant, je n'ai plus besoin de toi. Elle tourne les serres, le laissant sur place, méduse. Alice, qui était restée silencieuse jusque-là, éclata de rire en la rejoignant. Ma meilleure amie est de retour. Lina sourit. Pour la première fois depuis longtemps, elle ressentait quelque chose de puissant, de la fierté. Elle n'était plus la jeune fille naïve qui s'était laissée séduire par des illusions. Elle était Lina, une femme en pleine reconstruction. Les mois passèrent et Lina devint une toute autre personne. Grâce à son travail acharné et au soutien inébranlable d'Alice et de sa famille, elle termine sa formation de couture avec succès. Ses doigts, autrefois hésitants, confectionnaient désormais de magnifiques vêtements. Son ventre, lui aussi, continuait de s'arrondir. À chaque coup de pied de son bébé, elle se rappelait qu'elle n'était plus seule et que son avenir ne serait plus dicté par ses erreurs passées, mais par la force qu'elle trouvait en elle-même. Un jour, alors qu'elle cousait une robe pour une cliente, la mère d'Alice lui fit une proposition inattendue. « Lina, tu sais, j'ai un petit atelier de couture qui manque de main-d'œuvre. Si tu veux, tu pourrais y travailler après la naissance du bébé. » Lina reste sans voix. « Vous voulez que je travaille avec vous ? Tu es talentueuse, Lina. Tu as l'œil et la patience. Et surtout, tu as le courage d'une femme qui veut s'en sortir. » Les larmes montèrent aux yeux de Lina. Pour la première fois depuis longtemps, elle avait un avenir concret devant elle. Elle acceptera avec gratitude. Un retour inattendu. Quelques semaines plus tard, alors que Lina mettait la touche finale à une robe, Alice déboula dans l'atelier, essoufflée et surexcitée. « Lina, tu ne vas jamais deviner qui est de retour en ville. » Lina prend un sourcil, amusée par l'excitation soudaine de son amie. « Qui donc ? » « Emmanuel. » Le nom résonna comme un écho dans son esprit. Emmanuel. Ce garçon qu'elle avait autrefois ignoré,
Ce jeune homme qu'elle avait jugé trop sage, trop effacé. Celui qu'elle avait repoussé pour un mirage qui s'était brisé en 1000 morceaux. Il est rentré après des années à l'étranger, continua Lise. Et, il est riche maintenant. Il a monté sa propre entreprise et il cherche à investir ici. Le cœur de Lina se serre. Regret. Nostalgie. Curiosité. Elle n'aurait jamais imaginé qu'il deviendrait cet homme dont tout le quartier parlait désormais avec admiration. Quelques jours plus tard, lors d'une sortie avec Alice, Lina tombe par hasard sur Emmanuel. Il avait changé. Plus grand, plus charismatique, son allure impose le respect. Mais ses yeux, eux, étaient restés les mêmes, doux et sincères. Lorsqu'il croisa son regard, il s'arrêta net. Lina. Elle sent son souffle se bloquer un instant. Emmanuel. Il la regardait avec une lueur indéchiffrable, avant que son regard ne descende sur son ventre. Félicitations, murmura-t-il. Lina baissa les yeux, gênée. Ce n'était pas prévu comme ça, dit-elle doucement. Un silence s'installa entre eux, chargé d'émotions non dites. Puis Emmanuel sourit légèrement. Tu as l'air d'avoir beaucoup changé. La vie m'a appris des leçons, parfois douloureuses, mais nécessaires. Il hocha la tête, comme s'il comprenait. Peut-être que nous brièvement parler un jour, comme avant. Lina hésite, puis acquiesce. J'aimerais bien. Et ainsi, une nouvelle porte s'ouvre. Le temps passa, et Lina donna naissance à un magnifique petit garçon. Son fils est devenu sa plus grande source de motivation, un symbole de son renouveau. Elle travailla dur, gravit les échelons dans l'atelier de couture et finit par ouvrir son propre espace de création. Emmanuel, de son côté, était resté présent. Leur amitié renaquit doucement, puis se transforme en quelque chose de plus profond. Il n'était pas pressé. Il la laisse guérir à son rythme. Et un jour, après des années de patience, il lui fit sa demande. Lina, cette jeune fille autrefois brisée, a enfin trouvé le bonheur qu'elle avait tant cherché. Elle et Emmanuel se marièrent dans une cérémonie simple mais magnifique. Alice était la demoiselle d'honneur, et son fils, le petit garçon qui avait grandi en elle pendant ses jours les plus sombres, marchait fièrement à ses côtés. La fin n'était pas celle qu'elle avait imaginée. Elle était bien meilleure. Un soir, alors qu'elle observait son fils jouer dans le jardin, Lina sourit doucement. Elle repensa à tout ce qu'elle avait traversé. Aux erreurs, aux peines, aux larmes. Mais surtout, à la force qu'elle avait trouvée en elle-même. Elle n'était plus la jeune fille naïve qui courait après des illusions. Elle était devenue une femme forte, une mère aimante, et l'épouse d'un homme qu'elle avait appris à aimer. Et même si elle regrettait certaines décisions du passé, elle ne regrettait plus la personne qu'elle était devenue. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas encore fait, merci.